Bienvenue dans l'émission Type la Grand Chef. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir Léonita, l'un des deux juges de l'émission. Léonita est une figure emblématique de la cuisine guadeloupéenne. Tout d'abord par son look très reconnaissable, mais aussi par ses qualités de cuisinière qu'elle nous a démontrées pendant toutes ces années. Rien ne prédisposait notre amie à devenir cuisinière, mais c'est face à un talent évident qu'elle se lança dans l'aventure. Aujourd'hui à la retraite d'une carrière bien chargée, Léonita continue à se battre pour nous proposer ses plats pour le bonheur du plus grand nombre. Nous sommes heureux de l'accueillir dans l'émission car nous savons que ce qui compte pour elle, c'est avant tout la tradition. Nous sommes ainsi persuadés qu'à travers son regard authentique, elle est tout à fait qualifiée à juger nos futurs candidats. Nous vous proposons de passer une journée avec notre juge et ainsi découvrir son amour pour la cuisine. Nous ferons la connaissance de Léonita à travers le témoignage de ses amis et de ses clients tout au long de la journée. Après une journée bien chargée, elle tiendra sa promesse et accueillera Jean-Pierre chez elle pour lui faire goûter sa recette de colombo de poulet. Tu vas bien? Bien, et toi? Ça va bien, merci. En forme? Les carottes. Dis-moi, Katia, qui est-ce qui a eu l'idée d'ouvrir ici? Parce que c'est bien. Alors, l'historique d'ici, Oui. en fait, Marché en nous, c'est un concept qui a commencé en 2009 suite Oui. à la grève qu'il y a eu, on Oui, se oui, rappelle. oui, on s'en Donc, on a rappelle. commencé une distribution directe producteur-consommateur à Saint-François et aux Abîmes depuis un an maintenant. Depuis un an maintenant, je On me a souviens. vraiment senti la demande des Et des les gens clients. tout de suite adhéré. Tout de suite adhéré parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des produits frais, Oui. 100% Guada, on connaît la traçabilité, on connaît nos producteurs, on va directement les voir dans leur champ et ils viennent nous livrer aussi parce qu'il faut qu'on arrive à se nourrir nous-mêmes. Nous-mêmes, tout à Parce fait. qu'on importe beaucoup de choses et on oublie des fois, par exemple le paoka, comme tu as appris tout à l'heure, on oublie le petit concombre. Voilà, Donc on j'en ai remet parlé tout ça hier. au Hier. bout du Ok. jour pour que les gens et puis les jeunes qui viennent avec leur maman puissent redécouvrir ce genre à de fait. choses. On sait vraiment ce qu'on consomme lorsqu'on vient au marché en nous Et des produits frais. et des produits frais. Des produits frais. Hier, j'ai acheté des petits concombres pour mettre dans mon colombo. Ah ben tu vois. Tu vois? Mais nous sommes là pour ça, faire plaisir et faire découvrir la production locale. Mais qui sont nos juges? Nous vous invitons à les rencontrer. Léonita est une figure de la cuisine traditionnelle guadeloupéenne, amoureuse des saveurs de nos produits locaux. Pour elle, la tradition, c'est la tradition. La personne qui m'a donné la passion de la cuisine, c'est ma maman. Ma maman, je ne vais pas mentir, hein, je n'aidais pas. Hein. J'ai même mangé. Mais elle nous, tout en cuisinant, elle nous disait on fait ci, on fait ça, on fait ci, mais c'est pas. Ma mère était chargée de notre éducation. Et quand on avait dérogé, eh bien, papa, il s'appelait René, il était quand il nous l'a René Kevin, donc il s'appelait René. Et moi, on m'appelait Maître Savonne parce que je ne me laissais pas faire. Mon frère, hein, l'idée ne vient pas de moi, mon frère Jean, a eu l'idée d'ouvrir un snack ambulant. Maintenant, du food truck, mais c'était un snack ambulant. À l'époque, nous faisions brochette de lambi, la paella, le poulet grillé, le véritable poulet, pas grillé, poulet boucané. C'était notre fort. De fil en aiguille, j'aime recevoir. Je recevais tout le temps. Et en fait, hein, ce sont mes amis qui m'ont poussé dans la cuisine avec mon frère. Entre-temps, j'ai quitté Fort-de-France, je suis arrivée ici. J'ai eu mon restaurant. Par la force des choses, il y a Hugo. Je n'ai pas baissé les bras et j'ai continué à travailler où vous me rencontrez. Hein. J'ai fait toutes les grandes surfaces. Hein. Je dirais, la mascotte des grandes surfaces. Et il semblerait que les gens sont contents. Par ailleurs, j'ai eu la Marmite d'Or en 1996. Ensuite, j'ai eu le 23e trophée international du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie en Espagne. Ensuite, je suis allée représenter la Guadeloupe avec la Chambre des métiers
au Canada. J'ai eu plusieurs reconnaissances. Et aujourd'hui, me voilà, Léonita. Je pense que j'ai tout dit. J'ai oublié de dire que j'ai 2 enfants, hein, et 3 petits-enfants. Allez, j'en vais. Léonita, c'est d'abord un look, un savoir-faire et ensuite un caractère. Avec sa grande robe africaine, elle a une allure impériale quand elle marche. Et dès qu'on voit cette silhouette, on sait que c'est Léonita. Il y a un look unique, avec ses micas, avec sa tête attachée. Donc, elle est très visible dans le paysage. Elle a le courage aussi de dire ce qu'elle pense, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et souvent également, quand j'ai besoin de certains conseils, on discute de beaucoup de sujets et elle est toujours là pour m'éclairer. Et je crois que j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontrée une fois que j'ai quitté mon sud natal. Et je suis extrêmement content de l'avoir comme voisine, comme amie, comme confidente et comme sœur. Comme sœur. Oui, voilà. Parce que tu es mon frère. Voilà. Voilà. Le conseil que je donne aux futurs candidats, c'est de ne pas jongler, c'est d'être simple, d'être naturel. Rien ne vaut le naturel. Concernant la cuisine, ok, il y a la cuisine évolutive, il y a tout ce que vous voulez, mais rien ne vaut notre tradition, la cuisine traditionnelle. Voilà Jean-Pierre, bienvenue chez moi. Je vais te faire mon colombo et tu verras. Il n'y a pas de souci, je vais goûter à ton colombo. Tu peux me prendre le poulet dans le frigo, s'il te plaît. Bien sûr, mais je prends le poulet. Tu seras un amour. Le poulet. Voilà. Donc on citronne un peu le poulet. De l'oignon. Un peu d'oignon. Hein. Vous voyez pourquoi j'aime les grosses coques? Bon, ensuite, je mets un petit piment végétal. Alors, je mets un piment végétal rouge, un piment végétal vert. C'est pour comme ça, un petit morceau. Oui, c'est pour le mariage des couleurs. Moi, je suis très axée sur la couleur. Oui. D'ailleurs, on voit que tu as une robe avec pas mal de couleurs, donc ça parle déjà. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand on me voit, on sait que j'ai mon style. La coiffe en couleur, la robe en couleur, et puis le colombo, ça va être aussi en couleur. Tout à fait. Je mets le petit concombre. Alors, je fends en 4. Pourquoi je ne mets pas plus petit? J'aime quand même trouver les morceaux. D'accord? C'est la recette de ta mère, de ta grand-mère? C'est chez nous, c'est ma maman, c'est comme ça. Oui. Alors, pourquoi il y a tant de légumes? C'est pour l'équilibre alimentaire, tout simplement. C'est parce qu'il y a des gens qui font leur colombo et qui mettent que des épices sans mettre les légumes. Un peu de légumes. Voilà. Là, ce sont les... Du persil. Ouais. Tu vas mettre un peu de persil dedans. Oui, le persil qui est très très bon pour la santé aussi. Pour la circulation sanguine. Et il est conseillé de manger une branche de persil chaque matin. Ça détend, donc ça rend joyeux. On va singer avec le colombo. Avec la poudre à colombo. La marinade, là, ça va être additionné avec un peu d'eau à la fin, c'est ça? Oui, okay. Tout à fait. Avec un peu d'eau à la fin. Et puis... Voilà. Donc, je mélange tout. Ça met déjà un appétit. Voilà au fond. Oui, c'est vrai que c'est une belle couleur. Ça met déjà un appétit. Donc, ça va être mariné, reposé pendant plusieurs heures au frigo. Au frigo. Filmé. Oui. Tu sais que ça peut mariner pendant 24 heures. Oui, plus tu laisses mariner, mieux ça vaut.
Vous avez remarqué que je coupe en tout petit morceau. Oui, j'ai remarqué. D'accord. Vous comprenez pourquoi? J'ai bien prêté attention. Ça, c'est mon colombo. Le petit bon la guerre, donc, il y a un colombo, on peut dire qu'il y a un colombo léonitas. Oui, tout à fait. L'appellation léonitas. Léonitas, tout à fait. Voilà. Je vais vous faire voir comment je cuisine. Bon, merci. Comment on fait un colombo? Le colombo de léonitas, j'insiste. Ah ouais, donc tu mets en fait un fond d'eau. Ok. Non, mais jusque là je suis. Hein. Faut pas aller trop vite. Donc là tu singes avec un peu la poudre de colombo. Oui. Là tu rajoutes un peu d'eau pour bien délier, on va dire. Voilà. Le poudre de colombo et le massalé. Une fois que les aubergines sont fondues, j'ajoute. Tu vas mettre le poulet. Voilà. Tu as tout compris. Le poulet rend son gras. Oui, bien sûr. Donc il y a la liaison qui se fait et en fin de cuisson, on aura le côté onctueux du colombo. Je rajoute des légumes. D'accord? Par-dessus, bien, tranquille. Oui. Ça met déjà un appétit, n'est-ce pas? Donc je vais maintenant mettre mes grenades aussi et je laisse mijoter pendant un quart d'heure encore et c'est bon. Jean-Pierre, je suis prête pour te faire goûter au meilleur colombo de la Guadeloupe, mon colombo à moi. Léonita nous a fait un colombo avec un poulet d'1 kilo, 5 pommes de terre, 2 aubergines, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 50 g de graines à roussir, du persil, 30 g de poudre à colombo, un sachet de massalé, des cives, un piment et un zeste de citron. Pour sa part, la touche du chef de Léonita est le rajout de petits concombres dits massissi dans sa préparation. Là, je goûte pas, je mange, hein, vous avez remarqué. Vous dégustez. Mais je pense sincèrement que vous méritez un bon 19 sur 20, madame. Félicitations. Merci Grand beaucoup. chapeau, madame. Merci. L'émission Type la Grand Chef touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Type la Grand Chef.